Coucou, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Donc, salut Lord Sith, salut Dorian. Je rattrape ce que vous avez dit pendant que je n'étais pas là. Tu n'as pas le son, ok. Lord Sith. Attention au Peter Pan, il adore se battre contre les rochers. Ok. Ça démarre avec de la petite vanne. Mhm. Ok. Alors, sinon, pour choisir les badges euh, son et visuel aussi, c'est quand il est sur un chat, il lui suffit de cliquer sur son identité de discussion sur une page classique. Vous avez donc le envoyer un message dans le chat et juste à gauche, vous avez donc un petit logo. Ça peut être la couronne blanche sur fond bleu de Prime Gaming. Ça peut être le rond barré pour dire que vous n'avez aucune identité de discussion. Ça peut être le micro avec la petite croix ou l'œil barré pour signifier que, donc pour le micro, vous regardez sans le son, ou pour l'œil barré, vous écoutez seulement. Et puis après, vous avez les badges de chaîne qui vous sont attribués en fonction de votre abonnement ou autre. Par exemple, si vous avez participé à la GlitchCon, cela apparaîtra. Ça va, c'était clair? Donc je répète, sur la fenêtre Envoyer un message, il vous suffit de cliquer sur le petit logo juste à gauche du E de Envoyer un message. Voilà, voilà. Alors, comment ça va du coup ce soir? Sur la page Emodo, non, il n'y en a pas. C'est sur la page classique. Sur la page classique, sur la page de n'importe qui, vous avez envoyé un message et juste à gauche, vous avez un petit dessin. Tranquille les vacances? Ok. Alors nous c'est officiel Dorian, je suis désolée mais on partira pas. On partira pas du tout. Pas encore, je compte l'essayer en live. Ouais, tu me l'as offert, je vais te montrer ce que ça donne quand je le teste quand même. Non mais tu crois quoi? Je vais pas le faire sans toi. Oui, sur la page modérateur, c'est ce que tu veux dire. Oui. Il y a pas de d'identité de discussion sur la page modérateur. Il n'y en a pas non plus sur la page du manager de stream, du gestionnaire de stream. Mais il y en a sur la page classique. Et donc il suffit pour toi et pour leur site de cliquer sur la petite épée verte, normalement. Alors, donc tu me dis, t'avais d'autres trucs de prévu, ok. Lord site qui dit ça va, mais j'ai des cheveux dans le numériseur, donc j'ai des poils sur mes plans. Ah, c'est pas très pratique. Oui, je m'en fais pas, Dorian, je m'en fais pas. Ça arrivera bien un jour. Si on passe pas très loin, je te le dirai. Mais en tout cas, ce sera pas pour cet été. Pas tant qu'on n'aura pas changé les courroies de distribution. Bon alors, est-ce qu'on s'y remettrait pas, histoire de terminer ce soir? Je vais peut-être me servir une tasse, moi, pour que ça refroidisse. Ça y est, je me suis décidée. Je me suis racheté ma théière que j'avais cassée. Et donc j'ai le nouveau modèle. Enfin, c'est le même modèle, nouvelle version. Avec le filtre presque déjà breveté. En fait, le réservoir à thé, qui sert aussi de filtre, il est en inox. Et ce réservoir,
Avant, c'était un simple réservoir qu'on plongeait dans la bouilloire, là. Hop, que je vous montre. Là, on ouvrait, on plongeait le réservoir là-dedans, et hop, ça infusait. C'était un long tube en inox qui était ouvert sur le haut. Et donc là, maintenant, ce réservoir, au niveau du fond, le fond est déboîtable. Ce qui fait qu'on peut enfin aller gratter, chercher, nettoyer le thé qui reste coincé au fond. Ça, c'est top. Donc, à peine ramené à la maison, on avait déjà inauguré la théière avec un petit thé vert au jasmin. Là, c'est une infusion de verveine citronnée récupérée chez ma mamie. Et je me ferai un plaisir de la déguster dès que cela aura refroidi. Parce que c'est 90 degrés, hein, les infusions, on va prendre notre temps. Petite anecdote, avant que je lise ce qu'a écrit leur titre. Petite anecdote, boire son thé trop chaud, il est reconnu que ça augmente les risques de développer un cancer de l'œsophage. Voilà, petite info comme ça. Alors, Lord Sith nous dit, j'ai découvert quelque chose en fin de semaine. Si tu frottes le ventre de ta chérie à 3 heures du matin en lui disant est-ce que tu dors? Eh bien, elle sera en colère. Pourquoi? Pourquoi elle est en colère? Ça l'a réveillée, c'est ça? Bon, allez. Alors, Dorian dit comme je préfère le café, j'ai dû racheter une nouvelle machine à café Senseo. Pour l'ancienne, le support, celle qui me permet de remplir l'eau, ok, n'était plus reconnu par la machine. Ah! Mais tu sais que ça se chope super facilement, ça. Et sinon, tu peux toujours emmener tes machines à café quand elles bug comme ça. Tu peux toujours les emmener dans des... je sais même pas comment appeler ça. Des entreprises qui font la réparation. euh, oui, elles réparent les objets électroniques ou électroménagers. Et si finalement tu veux pas garder l'objet, elles peuvent le garder pour le revendre en leur nom propre. Ils proposent les réparations et ils proposent la vente de produits réparés, voire reconditionnés. Alors chez nous c'est Envie 16, mais je suppose qu'il doit y en avoir d'autres avec d'autres noms par chez toi. Alors tu dis oui à quoi alors site? Parce on a testé plein de trucs là, on a dit plein de trucs. À quoi est-ce que tu dis oui? Et qu'est-ce que tu n'as pas tenté? Alors Dorian dit c'était un cadeau de mes grands-parents paternels, donc ça fait longtemps que tu l'avais eu. Oui, bah justement, ça avait peut-être une valeur sentimentale, t'avais peut-être envie de le faire réparer et de le garder encore un peu. C'est tout l'intérêt en fait de ces sociétés. Ils font de la réparation pour lutter contre les obsolescences programmées et contre la surconsommation. En fait, ils nous permettent de prolonger la durée de vie de nos appareils. Hop, même pas. Ah, il n'y avait pas de d'intérêt nostalgique. Ah, ok, d'accord. Alors, Lord Sid qui disait oui qu'elle allait se réveiller, mais que non, c'était une blague et tu l'as pas fait. Ok. Bon bah du coup tant mieux pour elle alors. Et tant mieux pour toi parce que c'est pas toujours facile de rattraper ses bêtises une fois qu'on a mis sa chérie en colère. Bah, je suis perdue là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors? Bon bah si je défais tout, il se passe quoi?
Ça, c'est ma bride. Ok. Il me faut donc 2 mailles en l'air. Quand on est perdu, hein. Voilà, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Donc j'ai réparé. Je repars de zéro. Tu tiens à ta vie. Donc ça serait pas une bonne idée. Bah, ça dépend, hein, si tu le fais gentiment. Ça dépend de comment ça la réveille, quoi. Si tu caresses gentiment, ça devrait bien se passer. Si tu n'insistes pas pour la réveiller, ça devrait bien se passer. Alors, Dorian qui nous dit, bon, j'ai eu un plan B pour mes vacances, et pour le coup, il reste en France. Eh ben cool. C'est bien aussi les vacances en France. Je... Je n'ai fait que très peu de vacances hors de France. Et je crois n'avoir jamais été déçue de mes vacances. Et de une bride. J'ai fait des vacances. Alors moi qui suis en Charente, du coup, j'ai fait des vacances pas très loin, hein. J'ai fait des vacances en Charente-Maritime, j'ai fait des vacances en Gironde, des vacances dans les Landes, des vacances chez mes grands-parents maternels en Dordogne, chez mon oncle paternel dans la région Tourangelle. Ouais. Des vacances pour visiter les châteaux de la Loire, des vacances chez les grands-parents paternels en Essonne et sur Paris. Hop, je suis bien 3 brides, oui. Des vacances dans le Cantal aussi, parce qu'on a eu de la famille dans le coin. Des vacances en Alsace, parce que j'ai une cousine et des copains en Alsace. Des vacances en Corse aussi, une fois. Les Pyrénées, plein de fois. Parce que mes grands-parents maternels sont très fans des bains au soufre des Pyrénées. Et j'ai fait des vacances aussi dans l'Aude une fois, avec des copains. Ah, et le Cher. Le Cher, ça fait 2 ou 3 fois déjà qu'on fait le Cher. Mais c'est pas mal à chaque fois, hein. On est rarement déçu. On peut être déçu par les lieux qu'on visite, les restaurants dans lesquels on passe, mais ça reste toujours des bons moments au final. Des bons souvenirs, des bonnes vacances. Puis j'ai fait la Bretagne aussi. Merveilleux la Bretagne. Fantastique. Et ça, c'est pour les vacances dont je suis capable de me souvenir. Parce que quand mes parents m'ont emmené au Mont-Saint-Michel, autant vous dire qu'à 2 ans, le seul souvenir que j'en ai, c'est que je luttais pour garder ma capuche sur ma tête. Voilà. Je me souviens de rien d'autre. Alors, demain direction le Mans, ta ville natale, ok. Pour 2 jours et une nuit là-bas. Eh ben c'est cool. Tu vas revoir de la famille? Ou des copains peut-être? Peu importe, ces temps-ci, elle dort 3 à 4 heures par nuit, donc peu importe. Je crois que dans les prochains jours, ce sera du rôti de chat, vu que les 2 chattes la réveillent souvent. Ah, ouais. Je connais très bien le problème. Alors l'astuce que j'ai avec la mienne, c'est que même si elle revient souvent à la charge, on est tranquille pour au moins 5 minutes si je la pousse du lit. Elle comprend le message, au moins 5 minutes si ce n'est plus. Donc déjà ça aide. Est-ce que vous avez des astuces pour leur couper la chic? Je pousse le pied et hop, je la fais tomber. Et là, en général, elle comprend qu'il ne faut pas insister, du moins pas tout de suite. Elle peut revenir, mais pas tout de suite. Alors, et Dorian. Dorian, on en était où? C'est la semaine du 1er août, ok. Tu pars direction Le Croisic, avec une entreprise spécialisée dans les séjours adaptés. Oh, c'est sympa ça.
Toute ta famille maintenant habite en dehors de la Sarthe. Là, ça va être une promenade plus un retour en enfance. Oh, c'est toujours agréable la nostalgie, hein. Ça fait 10 ans que tu n'y étais pas retourné. Ah oui, quand même. D'accord. Bah, ça va faire remonter des souvenirs. Alors par contre, prépare-toi au fait que ce que tu as connu quand tu étais petit a forcément dû changer un minimum. Parce que bah, y a des gens qui y vivent et qui font évoluer les choses. Par exemple, si tu retombes devant ton ancienne maison d'enfance, bah, elle aura changé, quoi. Elle sera forcément différente. Il y aura d'autres gens qui habiteront dedans. Tu vois ce que je veux dire? Faut t'attendre à des bouleversements. La ville, par exemple, si on a eu le budget, eh ben, elle aura fait bouger des routes. Elle les aura fait réparer, aménager, déplacer. Elle aura peut-être construit des nouveaux bâtiments. Il y aura peut-être, j'en sais rien, moi, l'école qui aura changé de tête. Tu vois ce que je veux dire? Faut s'attendre à ce que les choses aient avancé sans nous. Les choses ne peuvent pas rester comme dans nos souvenirs. Ouais, tu t'en doutes. Ça va, t'es préparé. Moi, j'avoue, je m'étais pas préparée quand j'ai voulu repasser devant la maison de mon enfance. La première fois, ça m'a fait tout drôle, hein. Ça m'a vraiment fait tout drôle. C'est pas pour rien, j'étais en voiture, pour une fois c'était moi qui conduisais, et j'ai demandé à Mookie de reprendre le volant, parce que j'y voyais rien, je pleurais trop. Ça avait fait remonter trop de trucs. Je pense que ça m'avait pas forcément rendu triste. Le seul truc à la rigueur qui pouvait me rendre triste, c'était de voir que le sapin que mes parents avaient planté pour ma naissance avait été coupé. Voilà, ça c'est le seul truc. Mais sinon, c'était juste ouais, des émotions qui remontaient, c'est tout. Et ça chamboule, hein. Je peux te le dire. Hop. Et ben j'ai fait mes trois brides suivantes. Ça c'est nickel. Alors, là, ça va être tes premières vacances en totale autonomie sans revoir ta famille. D'accord. Autant pendant les vacances de Noël, logique, tu es en famille, autant que pendant les vacances de l'été, là, tu es en autonomie. D'accord. Mais chacun s'organise comme il veut, en fait. Moi, j'essaye, comme j'ai ma famille à proximité, du moins mes parents, ils sont à 20 minutes. Mes grands-parents maternels, ils sont à 1h05 ou 10. J'essaye de les voir. Et mes grands-parents paternels, là, c'est plus chaud. J'essaye de profiter des quelques fois où ils descendent chez nous pour les voir parce que eux, ben, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont en Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois très précisément, donc sud-Essonne. Et c'est pas facile de les voir. Donc, vu le coût d'un trajet, j'essaye de pas rater les rares fois où ils viennent. Bon, la dernière fois, j'étais pas dispo. C'est ballot. En même temps, on me prévient la veille et ça tombe sur un week-end où bah, j'étais plus en Charente. Donc, bah, ça marche pas très bien. Ça, c'est le seul truc que j'aime pas dans ma famille, c'est la communication. On a envie de prévoir des trucs avec moi, mais on me demande que la veille ou le soir même. Genre, coucou ma chérie, tu fais quoi ce soir? On sort, on va se faire un resto? Euh, bah, c'est-à-dire que c'est l'heure de manger là. J'ai déjà des plans du coup. Voilà, ça ou
Mais si, tu sais, il y a 3 mois, quand ta grand-mère s'est cassé le bras. Quoi? Mamie s'est cassé le bras? Bah oui, tu sais bien. Ah ben non, je le saurais si tu me l'avais dit. Mais du coup, je le sais pas. Ah là, la communication dans ma famille, c'est ça. C'est bien, hein? C'est bien, c'est bien. Bon, il y a des progrès, quoi. Il y a des progrès à faire. Je suppose qu'aucune famille n'est parfaite. Et donc, bah, s'il y a que ça à redire, ça va, ça ne peut que s'améliorer. Bon, en vrai, il n'y a pas que ça, mais j'essaye de me dire que déjà ça va. Hop là. Bon, j'ai fait le dernier petit pont, après il faudra que je fasse un chapeau. Donc, mini pause, je vais essayer de boire un coup. Alors, leur site nous dit, moi je vais avoir une semaine dans 2 semaines, tout seul Oh avec non, ta mais allez boire copine. un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Justement, j'avais justement la tasse dans la main. J'étais en train. Merci. Donc, dans 2 semaines, tu auras une semaine tout seul avec ta copine, et ensuite, 2 semaines après cette semaine-là, tu auras une semaine avec ta copine et la peanut. Ah. Alors en France, on a une loi qui interdit l'employeur de couper nos 2 semaines minimum de congé estival. Je suppose que ce n'est pas le cas au Canada. La Peanut, c'est le surnom de sa fille. C'est le surnom qu'ils ont donné à leur petite Peanut. Voilà, il y en a qui diraient des petits monstres, ou des loulous, ou j'en sais rien moi, des nienfants. Donnez pour les nienfants. Hein, Dorian, ça te rappelle des trucs? Et ben lui, il dit Peanut. Oui, des loustiques, des gamins, des petits-hauts. Ouais, c'est de chez moi, ça, les petits-hauts. Des petits, du coup. Ah non, chez moi, on dit les drôles. Pardon, c'est pas les petits-hauts, c'est les drôles. Des chiens. Comment ça, des chiens? Comment ça, des chiens? C'est pas très gentil. Bah oui, je m'en rappelle. Donner pour les nids-enfants. Évidemment que je m'en rappelle. Mon premier stream caritatif. Pour moi, c'est devenu mémorable. Et Lord Sid qui nous dit: Je suis libre de prendre mes vacances quand je veux. J'ai 20 jours que j'ai répartis comme je veux. Ok, ok. C'est pas ton employeur, ok, c'est toi qui as choisi. Très bien. Bah, tu dois plus savourer peut-être. Si tu prends le temps de les découper, du coup, tu dois donner plus de saveur à la pause. Avec mon chéri, on a une vision de... D'abord, on se repose et ensuite, on profite. Parce que... Comment dire? Les, les, les vacances pour lui ou avec lui ne démarrent jamais bien. Là, pour vous donner un exemple, nous attaquons la 2e semaine de vacances et il a toujours mal de quand il est allé voir l'ostéo juste avant les vacances. Le week-end juste avant. Donc on est un peu embêté. Et toutes les vacances, il y a un truc. Ça peut être une migraine, ça peut être un problème au ventre. Ah, je suis paumée. Si, c'est là. Voilà. Il y a toujours un problème. Bon, puis là, on cumule avec les courroies de distribution. C'est fantastique, hein.
Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette là? Pourquoi je n'y arrive pas? Bah alors? Ah non, il y a quelque chose qui va pas là. Voilà. Oh punaise, j'ai cru que j'y arriverais pas. Qu'est-ce que... Oh non! Je suis partie dans le petit pont suivant alors qu'il fallait que je continue dans le chapeau. Vous m'avez rien dit, vous, hein? Alors, qu'est-ce que vous me dites? Lord Sith, je sais pas, cette année il me restait 7 jours, donc je vais prendre 3 jours de mes vacances de l'an prochain. Ah, d'accord. Prochaine année, ne lui dis pas que les vacances arrivent, comme ça il aura pas le temps de se rendre malade. C'est... Il préférerait ne pas l'être. C'est surtout qu'il a une telle charge et une telle pression euh, que du coup, quand il a plus la pression, ben, son corps il est plus en résistance. Donc, ben, il résiste plus à tout ce qui menace en permanence. Tout simplement. Hop, on est bien à deux. Il nous en manque plus qu'un. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc du samedi matin. Alors je sais plus si c'est la déprime ou la fatigue du samedi matin. Mais ça se voit beaucoup chez les migraineux, par exemple, de développer une migraine le samedi matin après une semaine particulièrement intense, chargée et stressante. Ça se voit beaucoup. Et ça s'explique comme ça. En fait, t'es tellement sous tension toute la semaine que du coup ton corps lutte toute la semaine pour résister. Et quand t'arrives le samedi, tu te dis oh, ça y est. Du coup, tu poses tout. Ouais, mais tu poses pas tout à fait tout. Tu poses ta résistance. Mais les problèmes qui t'accablaient sont toujours là. Par exemple, la pression que tu avais toute la semaine qui t'a sûrement créé un petit peu d'hypertension ou des trucs comme ça juste par le stress. Et bien ça, l'hypertension, elle sera toujours là. Et l'hypertension, chez les migraineux, c'est connu, ça favorise. Par exemple. Il suffit d'augmenter de 3 fois rien la tension dans les globes oculaires et ça peut déclencher. Euh, D'augmenter la tension dans certaines parties du cerveau, d'augmenter ou de diminuer le pH aussi. C'est pas pour rien qu'on parle du sang comme d'une solution tampon. Le sang, il doit être à 7. Il peut pas être à 7,5 ou 6,5. Il faut qu'il soit à 7. Alors je sais pas si c'est 7,0 exactement, mais il faut qu'il soit à 7. Sinon, il y a plein de choses qui sont calibrées dessus et qui fonctionnent mal. L'oxygénation dans le sang, par exemple, ne peut plus se faire correctement parce que ça fonctionne par... Alors je sais plus si c'est métabolisation le mot, mais en gros, imaginez-vous un système de vases communicants. En gros, ça passe plus par de la dissolution que par de la communication, mais dites-vous, dans les poumons, vous avez de l'oxygène qui doit passer dans le sang. La bonne quantité de sang peut être absorbée en fonction de tel pH. Et si vous bougez le pH, et ben du coup, vous n'aurez pas la bonne quantité de sang, d'oxygène dans le sang. Et donc ça peut favoriser une migraine, par exemple. Juste l'oxygénation.
Si vous buvez pas assez aussi. Si vous buvez, si vous buvez pas assez, vous pouvez déclencher une migraine comme vous êtes migraineux. Et quand je dis pas assez, ça peut être un demi-litre. Hein. Ou juste vous n'avez pas bu vos 2 litres et demi, 3 litres par jour. En fait, il faut que vous soyez en surhydratation pour ne pas risquer de favoriser peut-être avec ça. C'est infernal. Faire des migraines ophtalmiques, c'est un enfer. Il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Il est reconnu que la caféine du café peut soulager un mal de tête, mais en fait, elle peut aussi déséquilibrer certains mécanismes du corps et donc déclencher une migraine. C'est infernal. C'est infernal. Pour les femmes, ça peut être le taux d'hormones, par exemple. C'est horrible. Hop, qu'est-ce que vous avez raconté encore? Voilà, j'en ai raté. Dorian qui nous dit normalement dans mon travail, on a les 2 premières semaines de août en vacances. Or, tu as également pris la semaine d'avant celle-là. Car malgré l'annulation de tes vacances prévues, tu as prévu de garder ces dates de vacances-là. D'accord. Et tu fais partie des migraineux? Ah, je compatis. Ok, Lord, si tu nous dis prochaine année, oui, donc ça j'avais lu. 1 heure de zigonnage. Tu peux traduire s'il te plaît? Je sais pas ce que c'est le zigonnage. Tu as enfin réussi à chasser les cheveux du numériseur. Ça c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, c'est que tu dois vérifier les plans que tu as faits plus tôt pour voir si les poils étaient là ou pas. Ah, bah oui, hein, du coup, faut vérifier les deux. Et le manque de sommeil aussi peut en déclencher. Oui, aussi, oui. Exactement. L'activité physique peut en déclencher. C'est infernal. La lumière bleue. Les effets stroboscopiques. Euh, les... Comment on appelle ça? Stroboscopique, c'est quand ça tourne, comme un stroboscope, mais les flashs de lumière répétitifs, rapides et répétitifs, peuvent également en déclencher. Ils peuvent aussi déclencher des crises d'épilepsie au passage. Bref, plein de joyeuseté. Zigonnage, niaisage. Euh, pour le temps de niaiser, je sais pas non plus ce que c'est. Nettoyer. Parce que chez nous, être niais, c'est être naïf. Enfin, c'est même un peu plus que naïf. C'est... Niais, t'es un peu crédule quand même. Santé, au fait. Hop, je suis à combien de brides? 2. Donc il m'en manque une. Voilà. Puis c'est fantastique en plus parce que une migraine ophtalmique, c'est vraiment pas un cadeau. Hein. Même une migraine, c'est déjà pas facile. Mais alors, ophtalmique, vous avez la douleur en encore plus douloureuse, paraît-il. Mais en plus, vous avez ce qu'on appelle des auras, des petites hallucinations visuelles. Donc, si vous avez de la chance, ça peut n'être que des simples troubles de la vision. Donc, par simple, j'entends des taches noires ou une tache noire qui peut être de différentes tailles ou qui peut évoluer dans sa taille aussi. J'ai une copine qui m'a raconté une fois où elle avait dû s'arrêter parce que elle voyait au début un tout petit point noir et
se connaissant, elle savait que ce petit point noir allait gêner toute sa vue et donc bah, il valait mieux qu'elle passe le volant. Ça semblait plus sûr. Voilà. Ça peut être la vision qui devient floue. Ça peut être le fait de voir en stroboscope aussi. Mon chéri, du coup, il a eu droit au coup de la lampe torche sur la tempe. En fait, l'impression que ça donne, c'est d'avoir un jet de lumière assez puissant, comme si c'était une lampe torche, qui était posée contre votre crâne, juste à côté de votre tempe. Ça éclaire devant vous. C'est pas douloureux, hein. C'est juste, voilà, ça fait un ray de lumière. Et puis, au fur et à mesure, là vous avez votre tête comme ça, au fur et à mesure, à chaque fois que vous clignez l'œil, la lumière, elle se rapproche un peu plus, un peu plus, un peu plus. Au bout d'un moment, elle est juste comme ça. Et là, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, là. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de lampe torche. Vous savez pas d'où elle vient, la lumière. Mais vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc vos collègues vous emmènent à l'infirmerie parce que vous n'êtes plus capable de bosser comme ça. Pas sur un écran, en tout cas. Et l'infirmière vous force à vous allonger. Et là, c'est le drame. Ça y est, c'est parti. Vous n'êtes plus capable de vous tenir debout, vous avez mal à la tête. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle appelle les pompiers. Parce qu'à chaque fois, à quoi ça fait penser? Un AVC! C'est fantastique, hein? Du coup, à chaque fois, il a beau prévenir qu'il est migraineux, qu'il a un traitement, qu'il suffit qu'il prenne son traitement à base de naratriptan et de la maline, eh ben non, systématiquement, il finit aux urgences à faire un scanner ou une IRM pour vérifier que c'est pas un AVC. C'est génial. Et puis si vous voulez, je vous raconterai aussi la fois où franchement il nous a fait le plus peur parce qu'on a tous cru qu'il y avait un AVC en plus de la migraine. Euh, Alors, donc tu nous dis niaiser, c'est comme si tu te comportes comme un enfant. D'accord. Niaiser, c'est perdre du temps pour des choses niaises. Donc, niaisage, faire des choses niaises. D'accord. Lord Sith nous dit ma première migraine, je voyais les phares des voitures en 4. Ah oui, ah oui, pas mal ça aussi. Pas mal. T'as mixé les maux de tête et les migraines. Et donc t'as dit j'ai mal à la graine. Oh, c'est le pénis, d'accord. Du coup, ah bah oui, l'infirmière a dû rire encore plus, oui. Pas mal. Et du coup, Dorian, tu y vas? Tu nous laisses? Tu te couches de bonne heure si tu veux être en forme ce matin. Ok. Ben, je te souhaite de te coucher de bonne heure comme tu l'as écrit, puisque c'est plutôt bon signe. Ce bonheur-là, c'est la joie, c'est le fait d'être heureux. Donc oui, couche-toi heureux. Profite bien de ta petite soirée. Dors bien, repose-toi bien et fais de doux rêves. On, on se voit lors d'un prochain live pour Stardew Valley que tu m'as adorablement offert. Des bisous. Repose-toi bien et bonne nuit. Hop. Et donc, je voulais parler de la fois où il nous a vraiment fait croire à un AVC. Alors ça a commencé par une sieste crapuleuse, donc effort. Et puis ben, il a fallu s'interrompre parce qu'il voyait en stroboscope et il voyait bien que ça allait mal finir cette affaire. En effet, ça a mal fini. Il a fallu le porter, sa mère et moi, le porter dans les escaliers, hein, je vous dis pas l'affaire, hein. Pour l'emmener jusqu'au salon.
Salon dans lequel on a fini par appeler les pompiers. Pompiers ou SAMU, je sais plus. Si, c'est l'ambulance du SAMU qui est venue. Le SAMU, pourquoi donc? Parce que monsieur faisait des hémiplégies. Il a d'abord fait une hémiplégie droite, qui nous a fait flipper autant que lui. Et puis, d'un coup, comme ça, allez savoir pourquoi, l'hémiplégie droite a été remplacée par des fourmis, et elle est passée à gauche. Eh ben, c'était pas rigolo. Pas du tout. Ah, on dirait que je suis arrivée au bout. Donc je vais faire mes 2 mailles en l'air et voir comment on termine. Hop. C'était pas rigolo du tout. Quand le SAMU est arrivé, ils ont pris sa tension, tout ça, ils ont vraiment flippé, eux aussi, ils ont cru à l'AVC. Sachant que mon chéri rendait tout ce qu'il pouvait, parce que ça faisait mal. Oui, on parle de toi. Et il était tellement épuisé quand on l'a aidé à monter dans l'ambulance qu'il vomissait plus que de la bile et il était tout pâle, juste d'épuisement. Et en fait, il s'est évanoui. Je sais plus si c'est sur le trajet ou sur place en arrivant. Il s'est évanoui d'épuisement à force de la douleur et de vomir. Parce qu'il vomissait de douleur. Et il avait beau dire que c'était une migraine en arrivant. Les urgences ont fait leur travail et c'est bien normal. Ils lui ont fait faire donc, je sais plus si c'est le scanner ou l'IRM. Ils ont vu que ce n'était pas un AVC. Mais monsieur a trouvé moyen de s'évanouir, se réveiller, se réévanouir, se réveiller, bref. Donc ça, c'était sur les coups de 14-15 heures, le coup du stroboscope. Et avec sa mère, on l'a récupéré à 20 heures. Autant vous dire qu'il n'était pas en forme. Bon, à 20 heures, il dormait, simplement. Il était plus évanoui, il dormait. Mais c'était un peu flippant. Il faut m'expliquer un truc. Pourquoi c'est les pompiers que vous appelez et non les ambulanciers? Parce que nous, les pompiers, c'est seulement pour les feux et les chats dans les arbres ou les accidents de la route. Alors, en fait, en France, on a un système de numéro d'urgence qui peut nous rebasculer tout seul en fonction des disponibilités de la plateforme. Mais on peut aussi nous-mêmes appeler les pompiers parce que on a souvent tendance à confondre quand il y a un accident, c'est les pompiers qu'on appelle alors que c'est médical. Mais là, je sais plus si c'était les pompiers ou le SAMU. Et le SAMU, du coup, c'est notre service d'urgence médicale. Qui se déplacent s'ils veulent bien maintenant, hein. Parce que tu les appelles pour leur dire j'ai ma tension qui est montée, j'ai mon rythme cardiaque qui est monté, j'ai mal dans la poitrine, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je fais, docteur? Oh, bah vous prenez un petit paracétamol et puis vous nous rappelez dans 1 heure. D'accord. Je vais peut-être appeler les pompiers, moi. Et sans blaguer, c'était ce mois-ci, je sais plus quand. On a un jeune médecin installé en Charente, depuis pas très longtemps, hein, mais jeune. Donc du coup, il n'a pas été pris au sérieux. Mais médecin quand même. Il était sur le parking de son cabinet médical, il a fait un malaise. Il a lui-même appelé le SAMU en disant je suis médecin, je suis en train de faire un arrêt cardiaque, il faut venir me chercher. Heureusement, il y a des gens sur place qui l'ont soutenu, qui lui ont fait les gestes de premier secours, etc., etc. Et au bout de 10 minutes, il a fini par appeler les pompiers parce que le SAMU avait refusé et que il fallait bien faire quelque chose. Et il n'était pas en état de se déplacer tout seul. Et donc oui, les pompiers se sont déplacés. Mais le SAMU a refusé de lui envoyer une ambulance alors qu'il est médecin. Il sait quand même reconnaître les symptômes d'une crise cardiaque. Il était en train de faire un infarctus. C'est dingue ça.
Donc ouais, il y a aussi le fait que bah, notre SAMU fait plus son taf, quoi. Il y a aussi un peu de ça dans la raison pour laquelle on fait appel aux pompiers. Les pompiers, chez nous aussi, ils s'occupaient vachement de tout ce qui était nid de guêpes, nid de frelons. Mais c'est-à-dire que maintenant, c'est devenu tellement problématique et commun qu'ils nous disent non, non, on s'en occupe plus, faites appel à un spécialiste. Nous, on n'y touche plus. Par contre, ils se déplacent toujours si t'as un serpent chez toi. Ça, il n'y a pas de souci. Tu les appelles pour un conseil et t'inquiète pas qu'ils vont se déplacer. Ça, il n'y a pas de problème. Ici, vous, les ambulanciers, n'ont pas le choix. Tu les appelles, ils n'ont pas le choix que de venir te chercher, même si tu n'as rien. Mais par contre, tu vas payer ton ambulance. Alors que si c'est pour une vraie urgence, l'assurance va le rembourser. Ok. Alors que nous, on n'a pas les moyens techniques, les voitures, les médecins, donc humains. On n'a pas les moyens suffisants pour se permettre d'aller chercher tout le monde. Donc du coup, le médecin du SAMU fait de la régulation et décide, là on prend en charge, là on prend pas en charge, là vous allez voir tel médecin, là vous allez à telle pharmacie, là je vous fais une ordonnance ou pas. Mais ouais, c'est le médecin du SAMU qui décide si oui ou non ça relève du SAMU ou pas. Et si on déplace une ambulance ou pas. Parce qu'il y a les... Je sais même pas comment on les appelle d'ailleurs, les opératrices du SAMU qui font un pré-tri en récoltant les informations, en demandant les symptômes et en voyant si elles peuvent rassurer et donner des premiers conseils. Et si elles voient que ça a l'air grave, alors là, elles passent le médecin. Ou si le patient demande à avoir un médecin. Sachant que le SAMU est devenu également la régulation des urgences. C'est notre gouvernement qui a dit maintenant, si vous voulez aller aux urgences, demandez au SAMU d'abord. Parce qu'ils ont tellement retiré de personnel partout que les urgences deviennent notre dernier interlocuteur possible. Sauf que ben, ils ont été retirés des urgences aussi. Donc il n'y a plus assez de monde aux urgences pour répondre à tout ça. Même pour faire le taf des urgences. Donc le SAMU doit réguler le SAMU et les urgences. Pas fou. Alors, vous n'avez pas de médecin dans les ambulances, seulement 2 ambulanciers qui ont des rudiments en soins. Ah, tandis que nous, on a un brancardier, un infirmier et un médecin, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Parce qu'il y a certains médicaments, il n'y a que les médecins qui sont autorisés à les donner et il faut pouvoir le faire. Par exemple, si tu interviens sur un accident où il y a perte de sang, où il y a fracture ouverte, ben, la morphine, l'infirmier, il sait les doses qu'il faut appliquer. Il faut quel médicament appliquer. C'était pas français ce que je viens de dire. Il sait quel médicament il faut appliquer et en quelle dose. Mais, légalement, il n'a rien le droit de faire sans ordre du médecin. Et ce n'est pas à lui de décider. Oh la boulette! Tout ce que j'ai fait là, en blanc, fallait le faire en maille serrée. Oups! J'ai pas fait les bonnes mailles. Une maille serrée dans chaque bride et crocheter 3 mailles serrées dans chaque pointe de l'étoile. Est-ce qu'on ferait pas ça en plus de ce qu'on a déjà fait? Hein? Pour être bien, hein? En plus. Puis arrêter et rentrer le fil blanc. Eh ben on va faire ça en plus.
Parce que je me vois pas tout défaire et recommencer encore. Donc, là je suis censée faire maille coulée du coup. Si j'y arrive parce que c'est serré. La maille serrée. C'est la maille coulée qui est serrée avant de faire les mailles serrées. Non. Hop. Et une maille coulée. Ensuite, il faut passer là. Voilà. Donc, deux mailles coulées. Et là, on va dire troisième maille coulée. Et je sais plus comment qu'on fait les mailles serrées. C'est pas une avant, une après? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Alors, déjà, je vais lire ce que tu m'as répondu. C'est deux personnes qui ont reçu des cours pour ça, mais ça ne va pas au-delà de ça. Et s'il y a un médecin dans l'ambulance et que ton meilleur ami qui est ambulancier peut carrément dire au médecin, tant que tu es dans mon ambulance, tu ne fais pas telle ou telle chose, c'est l'ambulancier qui a le dernier mot? Car c'est son ambulance? Oh! Et donc du coup, l'ambulance, c'est un service médical privé? Parce que on a, comment dire, nous les seules ambulances habilitées à faire ce que tu es en train de dire, c'est les ambulances du SAMU. Et dans tous les cas, le médecin a toujours autorité, peu importe le contexte. Il a toujours l'autorité médicale, qu'il soit face à un brancardier, face à un infirmier, face à un opérateur des pompiers classique. Il a toujours l'autorité médicale. Systématiquement. C'est lui qui a fait les études, c'est lui qui a le diplôme, c'est lui qui a l'autorité. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Et du coup, les entreprises d'ambulance privées sont plutôt considérées comme des genres de taxis. Et du coup, ils n'ont pas de compétences médicales forcément. C'est pas obligatoire. C'est juste des taxis à vocation de trajet pour des raisons médicales. Donc je suppose qu'ils se forment au cas où il arrive un truc. Mais c'est pas. Leur métier premier, c'est d'être taxi en fait. Les ambulances privées, c'est des taxis. Voilà. Que je chope mon clavier pour vérifier la maille serrée, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Hop. On va mettre la musique en pause. Et on va aller voir. Crochet de maille serré. Bah alors. Attendez, hop. Je mets la pause parce que j'arrive pas à vous cacher le truc. C'est quoi, c'est ça? Ah, c'est ça. Voilà. Oh, d'ailleurs, il y a du blanc là. Voilà. Eh ben, je vais y arriver. Oula! Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est pas grave, ça va rester comme ça. Et donc
Donc on plante. On fait un jeté. Et on passe à travers la maille et la boucle. Ah! Ok. Donc il y avait bien du après la maille. Mais c'était pas avant. C'était après et doublement après. Ok. Alors, toi, tu nous dis en général les médecins ont priorité en soins. Sauf que si le médecin, par ses décisions, met en péril les gens dans l'ambulance, c'est l'ambulancier qui prend le dessus. Comment ça met en péril les gens dans l'ambulance? Les patients ou les employés? Hop, donc là. Oh bah d'accord, si je perds ma boucle, on est mal. Je passe dedans, je fais un jeté, je sors, je refais un jeté et je passe dans les deux boucles. Voilà. C'est presque une bride en fait. Il n'y a juste pas le jeté avant. Hop. Attendez. Si oui. Je fais un jeté, que je passe à travers, je refais une boucle et je passe à travers les deux. Hop, je vérifie. Hop, on plante, on fait le jeté, qu'on passe à travers la maille, on fait un autre jeté, qu'on passe à travers les deux boucles. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je queen, mon canapé il queen. C'est les deux. D'accord. Hop. Bah là on va dire 3, hein, c'est la fin, donc on va dire 3. Ok. Et donc là, ah. Par contre c'est pas clair. Tout le rang 1 dans chaque bride. Dans chaque bride. Ok. Et crocheter 3 mailles serrées dans chaque pointe de l'étoile. Ouh, ça va être chaud, ça veut dire qu'on fait quoi, des petits ponts? Ah bah dans les petits ponts, on en fait une aussi. C'est les brides. Donc c'est ça. Hop. Ok. Très bien. Bon, ça risque de faire un peu court là, sur les ponts. Hop. Du coup, faut que je vous remette la musique. Et que je remette le bon logo. Ok. Donc là, on va essayer de passer dedans. Nickel. On ressort, ça fait 2 boucles. On refait encore un jeté. Yes, on est bon. Oh, ça fait juste une boucle un peu plus longue, c'est tout. Et ça aurait dû passer à travers. Voilà. Ouais, ça va. C'est pas si compliqué que je ne l'ai craint. Ce sont juste des mailles serrées. C'est tout. Tout ce qu'on a fait tout le long de la tête de la souris, en fait. Ça devrait bien se passer. Alors, si le médecin décide qu'il veut opérer le patient sur place et que l'ambulancier se rend compte que l'opération risque de mal se passer,
et que ça risque de déconcentrer le chauffeur et que tout le monde se plante à 250 km/h, alors il peut dire stop, on ne tente pas. C'est une situation fortement exagérée. Oui, je vois, oui. Mais j'ai bien compris l'idée. Bon, ça va. Ça se goupille pas trop mal. Mes petites affaires. Hop, qui tu dis? Tu me souhaites une bonne soirée parce que tu dois aller chercher la chérie et la pinotte. Eh bien, profite bien d'elle. Je te fais des gros bisous. Transmets également à ta famille si tu le souhaites. Et puis, ben, amuse-toi bien, repose-toi bien. Bonne soirée. Hop. Ouais, c'est pas très régulier quand même, hein, mes mailles serrées encore. Mhm. Faut planter là. Oui, là. Oh là, c'est bon. Eh ben, c'est pas toujours facile, hein. Là où il y a des petits ponts, on sent que ça serre un peu. Ça serre les choses. Eh ben, voilà. Allez, hop. Oh, ça devrait être vite fini, ça. Ok. Nickel. Ça avance plutôt pas mal et je devrais être plutôt tranquille. Hop là. C'est la technique des démarrages, donc elle revient aussi vite que le vélo. Sachant que la bride aussi nous fait travailler un peu la maille serrée. Enfin un peu, beaucoup. Seul truc qui manque, c'est le jeté du tout départ. Il me manquerait un jeté ici. Ensuite, on passe dans la maille, on fait un jeté, on sort, on refait un jeté et on passe dans deux mailles, dans deux boucles. C'est ça, hein, c'est une demi-bride. C'est une demi-bride. Ah, oh, 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 ça c'est pas cool ça. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il y a un nœud. Et puis alors là, pour le défaire celui-là, même avec mes ongles, je suis pas sûre d'y arriver. J'arrive même pas à choper les brins.
C'est franchement pas facile, hein. Voilà. Si seulement j'arrive à le tenir, ce nœud. C'est d'un pénible. Ah, de ce côté, j'y suis parvenue. Ah non. Ah, faut pas que... Je défasse le nœud. Voilà pourquoi il y avait un nœud. Ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est le vendeur qui nous a fait une petite blague. Ah, c'est pas cool du tout. Du coup, je suis obligée de refaire un nœud. Ah. Et c'est forcément un nœud plus gros. Voilà. J'espère que je m'en sors pas trop mal. Il n'y a plus qu'à recouper, hein. Ah là là. Décidément, j'arrive à rien avec ces ongles ce soir. Et il va falloir coller en plus. Ah, perte de temps, je vous le dis, moi. C'est de la perte de temps. Alors, où est la colle? Planquée, là. Hop. Oh là, ces fils de colle. Au secours. C'est trop. C'est beaucoup trop. Bon ben alors, je vais en profiter en attendant pour faire autre chose. J'ai un collier qui m'a claqué entre les doigts l'autre jour. Donc je vais choper la pince et je vais le recoller. Tant qu'à faire, tant que j'ai la colle entre les mains. Ah oui, super, la colle, voilà. La colle ne voulait pas coller. C'est quand même un comble, hein? On est d'accord? Donc j'ai une première extrémité. Maintenant on applique sur la deuxième. Voilà. Je vais pouvoir refermer. Ah non! Oh, ça a collé au tube. Décidément, j'ai pas de chance avec cette colle. Alors, comment je fais ça? Déjà,
Je vais prendre du papier. Hop, on va dire comme ça. J'ai du mal à bien voir ce que je fais. Je sais pas si c'était une très bonne idée d'utiliser la pince. On dirait que non. Tant pis. On y reste. Hein. Le but c'était de coller les deux bras ensemble, donc on va le faire. Hop, et je vais tout de suite nettoyer mon ongle, vu que je l'ai fichu dedans. C'est pas une colle à prise rapide, mais normalement c'est une colle à tissu efficace. Donc, pas de raison, ça devrait bien se passer. Et je vous rassure, ce que je tiens là dans la main, c'est une pince plate. Donc il n'y a aucun risque que ça coupe quoi que ce soit. Alors voyons. Si je rouvre, non, c'est pas une bonne idée de rouvrir. Oh là là, c'est un carnage. Hop, on va essayer de garder ça fermé. Ouais, c'est la colle qui fait le boulot plus qu'autre chose. Je vais essayer d'utiliser la pelote rose. Eh ben j'ai pas la pelote rose, je sais pas où elle est. Ah, elle est là. C'est pas grave, je vais utiliser la noire, je l'ai à portée de main. Voilà. Et je vais essayer de maintenir la pince fermée en serrant avec le fil. Hop. Le petit nœud qui va bien. Et bah, il n'y a plus qu'à attendre que la colle sèche. On verra bien. Alors, ouais. Oh, j'ai bien mal aux fesses. Je vais en profiter pour faire une petite pause. Laisser encore un petit peu de temps à la colle pour sécher. Et je vais aller faire le tour de la table. Juste histoire de soulager un peu mes petites fesses. Et mon dos. Je vous dis à tout de suite.
Me revoilà! Allez, je bois un petit coup et on y retourne. Santé. Et dire que je croyais que le fameux nœud dans la pelote, c'était moi qui l'avais fait avec le fil un peu pris comme ça là. Alors qu'en fait ça peut pas. Et non, c'était pas moi. C'était pas moi, c'était les autres. Hop là, fais un peu de place là. Pour voir où je suis. Très bien. Ok. Ouh, ça va faire vilain là, ça, si ça passe dedans. Oh là, ça a déjà collé. Quelle horreur. C'est gras comme tout. Ah puis, ça veut pas. Hein. Oh là là, c'est en train de coller. Oh non. Ça a collé le crochet. Non. Oh non. Et du coup, ah, le fil est collé lui. Oh là 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 là. Ça glisse plus, ben ouais, évidemment. Allez, on peut le faire, je le sais. Voilà, on l'a fait. Et de une boucle. Maintenant, faut passer dans l'autre. Elle n'a pas encore collé. Ouais, les deux. Maintenant, on n'est pas tout à fait débarrassé encore. Ça sert à rien que je nettoie déjà le crochet. Parce que le fil de colle est toujours dessus. Hop. Faut aller chercher le fil pour un jeté. Oh là 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 là, ça colle tellement. C'est dégueulasse à voir. Voilà, on est passé. Donc là, je peux sortir le crochet. En attendant, je mets... Elle est où mon épingle à nourrice? Elle est là. Je mets l'épingle à nourrice pour sauver la boucle. Et je vais tout de suite nettoyer le crochet. Je reviens.
Ça y est, c'est propre. Il n'y a plus de colle. Et il n'y a pas de vernis non plus. Donc c'est bon. Nickel. Bah, décidément, j'ai rien dans les doigts. Alors, j'ai même pas fini de m'essuyer les mains. Alors. Où en étais-je avec mes petites mailles serrées là? Là, on a un nœud. Donc il faut que j'aille dans la maille suivante. Et la maille suivante, je sais même pas laquelle c'est. Donc c'est là. C'est cet angle-là. Où il faut en faire 3. Parce qu'on est sur une pointe. Donc il faut en faire 3. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, il restait des petites bouloches. C'est bon là? Allez. C'est bon, ça circule. Hop. Et de une. Alors ça circule, c'est vite dit. Hein. Qu'est-ce qui fait que ça coince? C'est ultra lisse? Ouais, une, deux et une troisième. Super. Voilà, c'est bon là? On va me fiche la paix, oui? Ça a l'air d'être un poil mieux. Ah, et encore, on a toujours une notion d'antidérapant là. Hein. Et je ne comprends pas pourquoi. Ça glisse pas très bien. Qu'est-ce qui fait que ça glisse pas? Je sens rien moi. Oh, ça aurait pu faire un film peut-être. Un film de colle. Attendez, je vais faire un test. Donc la maille suivante, ça va être ici. Il suffit de mimer le crochet. Hein. Hop. Ouais, il suffit, c'est vite dit. C'est très vite dit même. Et si je le... Non. Mais en tout cas, là, de ce côté-là, ça glisse. Donc c'est bien ça, il doit rester une couche dessus qui fait que ça glisse pas très bien. C'est très agaçant. Très très. Heureusement qu'on est sur la fin. Hein. Voilà, faut pas trop serrer. Et ça devrait mieux se passer. Bon, comme quoi, c'est important d'attendre que la colle ait séché. Hop, c'est pour ça que le collier, je pense que je vais le laisser fermer jusqu'à demain. Le collier que j'ai réparé tout à l'heure dans la pince. Hop, je suis au bon endroit là? Oui. Voilà, je vérifie même plus si je laisse assez de marge ou pas.
A priori, là, je me laisse plus le choix. Si je veux que ça glisse, il faut que je laisse de la marge. Parce que j'ai quand même un sacré film antidérapant là sur le crochet. Ah, j'ai perdu le crochet, tombé par terre. Ah oui, mais non, là, je suis en train de perdre ma maille là. Hop là. Hop. Ben ça va. Ça se fait plutôt bien, hein, de tout faire en maille serrée. Il y a juste le film antidérapant qui vient m'embêter de temps en temps, mais sinon, ça va. C'est clair que c'était plus facile avant. Mais ça va, il y en a plus pour très longtemps. Hop là. J'ai besoin d'un peu plus de marge avec le fil blanc. Voilà. J'ai peut-être un peu serré ici. Mhm. Ça avance vachement bien, hein, par rapport aux brides. C'est clair que ça va plus vite. Je pense qu'on peut dire plus vite que 2 fois plus vite. Alors même que c'est la moitié d'une bride. Hop, j'en étais où là? Voilà. Ok. Donc là, je suis dans un angle, donc il faut que j'en fasse 3. Ok, donc 2. Et 3. Puis, bride suivante. Hop là. Encore la suivante. Allez, voilà. Et le pont. Oh, ça avance bien plus vite, hein.
Ça c'est sûr. Mhm. Voilà. Allez. On en est à combien de la fin là? Une face. Deux faces. Et trois faces. On en est à trois faces de la fin. Et ensuite on pourra coller... Enfin, pas coller, coudre. Du coup, la tête de souris. Ah là là, que de déboire. Ça ne va jamais aussi vite qu'on le pense. Hmm. Donc il me dit c'est cool. Mon filleul aura son doudou avant ses 28 ans. Ah ah ah. J'apprends, hein. Ça va, hein. Ça va. J'apprends. Non mais oh, pas beau de se moquer. Hop. Pour la peine, là, si je voulais être vilaine, je pourrais dire qu'on s'arrête là et qu'on reprend la semaine prochaine. Non mais oh. Ou même après-demain, tiens. Allez, la soirée des amoureux qui se termine en soirée crochet. Hmm. Oui, tu pourrais jouer à Diablo, oui. Et Zelda, c'est fini? Hop là. Bon. Je pense que dans tous les cas, il y aura un autre épisode vu qu'il est déjà 23 heures. Hop là. Hé Gwenaël, fais coucou! Tu as raté Lord Cité d'Orient. Comment tu vas? Ça va ce soir? Comme tu le vois, j'avance bien. Je suis en train de faire le dernier rang, le rang de mailles serrées qui viennent fermer du coup la cape. Et j'ai le crochet qui glisse un peu plus difficilement que d'habitude parce que je me suis fait avoir. La pelote de fil s'arrêtait dans un nœud. Et sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, ben, j'ai fait un nœud, mince, faut le défaire. Du coup, je l'ai défait et j'ai vu que le fil était coupé. Donc il a fallu refaire un nœud que j'ai collé par sécurité. J'ai pris le temps de le laisser sécher, de coller autre chose à la place. Je suis même allée faire un tour pour laisser le temps de sécher. Et quand je suis revenue, ça faisait une colle pâteuse dégueulasse. Ça a collé plusieurs fils, ça a bien collé le crochet. Il a fallu que j'aille le passer au dissolvant et au savon. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir un film anti-dérapant sur le crochet. C'est génial. Ironiquement, bien sûr. C'est ironiquement génial. Hop. Allez, je remets la musique. Tu t'es endormi? Comment ça, tu t'es endormi? Ce soir? Ou la nuit dernière? Faut dormir la nuit, hein?
Il y a trop de Lily Suzy dans tes rêves, c'est ça? Alors, une, deux et trois. C'est bon. Tu t'es endormi en début de soirée? Eh ben, c'est que t'en avais besoin alors. Santé d'ailleurs. Petite infusion verveine citronnée. Si tu t'es endormi, c'est que ton corps en avait besoin. Et si tu l'as fait sans même le chercher, c'est que ton corps en avait vraiment besoin. Dans ce cas-là, il n'y a aucun mal, sauf si tu étais au travail. Mais si tu étais à la maison, tout va bien. Allez hop, on continue. Tu viens de sauver le stream, Gwenaelf. Je disais que j'allais m'arrêter. Que j'allais repousser à un autre stream crochet et laisser le loisir de terminer à un prochain épisode. Parce qu'il nous reste encore, tout à l'heure il restait 3 faces, maintenant il reste 2 faces. Donc celle-ci et celle-là à terminer. Avant de pouvoir enfin coudre la petite tête. Donc c'est clair que ça va pas se faire en une demi-heure. Enfin, en fait il faudrait que j'ai fini depuis 10 minutes, mais voilà. Ça va pas s'arrêter tout seul, quoi. Hop. Maintenant, il faut que tu fasses des papiers que tu avais prévu de faire en début de soirée. Ah ben oui, j'imagine, oui. Mais du coup, tu dois avoir un petit regain d'énergie grâce à cette sieste. Hop. Il y a un brin du fil qui était provenu. Oh Gwynelf, dis-moi que toi tu t'en souviens. Mon chéri, il s'en souvient pas. Mais quand j'étais petite, je voyais des pubs à la télé pour les lingettes vues. Tu t'en rappelles, toi, ça te dit quelque chose? Dis-moi que je suis pas la seule à m'en rappeler. Ah, bah oui. C'était très drôle en plus ces pubs. Vu. Oh, j'avais pas vu. J'étais très fan, moi. On peut pas dire que j'applaudissais, mais bon, je souriais au moins à chaque fois. Hop là. Et du coup, je viens de retrouver des lingettes. On pourrait croire que c'est la même chose, hein. Mais non. C'est des lingettes, je sais plus si c'est Inter ou Lidl. Mais c'était le même principe. Sauf que c'était sur fond noir, pas sur fond bleu. Et le vu, ben, je crois qu'il était écrit en rouge lui aussi. Mais sur fond noir. J'adorais ces pubs. Vraiment. Et c'est dingue, parce que autant il a vu des trucs que moi j'ai pas pu voir, parce que sa famille était plus permissive que la mienne sur la télé, sa famille avait le câble, pas la mienne, et puis il avait des grands frères et des grandes sœurs pour l'initier aux films d'horreur alors qu'il n'avait pas encore 10 ans par exemple. Quand je dis films d'horreur, c'est pas que, hein. Des films que moi mes parents ne m'auraient jamais laissé voir, parce que j'avais pas l'âge. Donc on a été ouvert à d'autres cultures, à des cultures différentes tous les deux. Du coup, il connaît pas les pubs vues. Ah là là.
Bon, qu'est-ce que je vais faire après ça, moi? Je me laisse une phase bonus pour la prochaine fois. Et puis, bah du coup, on aura la phase bonus en maille serrée, plus la petite tête de souris. Je suis où, là? Je suis dedans, ouais. Oui. Allez, hop. Là, une seule. Et au final, j'ai fait un rang en trop de mailles blanches. En fait, j'aurais pas dû faire de bride après les roses, mais ça rend pas mal quand même, hein. Ça rend quand même sympa. Hop là. Et donc là, j'en fais 3. Une, deux. Allez. Oh non, mais allez boire un coup, je vous Et assure, hein, ça 3. ira mieux. Oui, monsieur. Dans la théière toute neuve. Regarde-moi ça, comment elle est belle. Comment elle brille. Elle est magnifique. C'est le même modèle que celui que j'avais, mais nouvelle version. Alors, normalement, sur ça, tu verras pas beaucoup de différence, à part le fait qu'elle brille au lieu d'être mate. C'est au niveau du filtre que c'est génial. Déjà, c'est plus la Sencha, c'est la Sencha Zen. Et le filtre, ils sont en train de brever la nouvelle technologie sur le filtre, le réservoir à thé. C'est un réservoir dont on peut déclipser le fond pour pouvoir récupérer le thé qui est coincé, nettoyer. C'est génial! Combien de fois je me suis retrouvée avec du thé qui restait coincé au fond et que je pouvais pas y accéder. Et si c'était bien collé et ça y restait quoi. Même avec les brosses à biberon là. C'était infernal ça. Bon, je m'arrête là ou pas? Ouais, hein, faut que je m'en laisse pour la prochaine fois. Les mailles serrées, ça se fait tout seul, t'as jamais envie de t'arrêter. Voilà, voilà. Et ça se finit avec une tête de petite souris, normalement. Alors, t'aimes bien comme ça? Ben moi aussi. Moi aussi. Normalement, ça devrait être plus fin. Il devrait y avoir juste cette épaisseur-là, là, entre l'ongle de mon pouce et mon doigt. Et tu vois, c'est plus long quand même, hein. Mais moi, j'aime bien. Donc, je voulais aller voir chez quelqu'un. Je coupe le son avant d'aller voir. Dites-moi qu'elle est en live ce soir. Elle est censée... Ah, mais non! Mais non, elle est pas sur sa chaîne, elle est sur celle de After par Twitch. Mais oui. Mais oui, c'est Ciné Monday. Alors,
Qu'est-ce qui se passe ce soir pour le Cinemoon Day? C'est Friends versus Friends. Je sais pas du tout ce que c'est. Et sinon, est-ce qu'on a des propositions art? Ben, pas des masses, hein. On a Loan en live discussion. Et le premier live art que j'ai, c'est Daniel Allard, mais c'est en anglais. Live Art and Music, un Streamfest. Je suis pas... Non. Non, bah non. Eh ben, on ira voir Cinemoon du coup. Ça te va pour faire tes papiers du Cinemoon, Gwenaëlf? Est-ce que ça te convient? Mince, je me suis servi l'infusion, mais je ne l'ai pas bu. Cette trop bonne infusion de verveine citronnée de chez ma mamie. Oui, ça te va? Ok, ben on va faire ça alors. Je vais te faire tout plein de gros bisous. Je crois pas qu'il y ait de leur cœur. Si! Si, on a un leur cœur non comptabilisé. Eh bien, je fais un bisou au leur cœur que je retrouverai très certainement chez l'Afterpart Twitch avec Cinemoon, vu que c'est son modo. Je vous fais des bisous à tous. Bonne nuit, reposez-vous bien. Je promets pas de stream pour demain. Il y aura peut-être la suite de ça mercredi ou jeudi soir. Et dans tous les cas, je vais faire un stream Stardew Valley. Je sais pas quand, cette semaine. Voilà. Je promets rien, c'est les vacances. Je m'adapte aux chéris. Allez, tout plein de gros bisous. Merci beaucoup d'être passé, d'être venu, d'avoir profité. Et on se rejoint chez Cine. Des bisous.